Il y a un tapis qui existe déjà depuis à peu près 4 ans en termes d'invention, mais il est vraiment tendance cette année, on en parle de plus en plus, c'est celui-ci, le tapis d'acupression. C'est un tapis de fakir, c'est ça. Quasiment. Alors, le tapis, ça reprend le principe en fait de l'acupuncture, sauf qu'au lieu d'avoir des aiguilles qui nous piquent la peau, ce sont ici tous ces petits picots qui vont, il y en a plus de 10 000 sur un seul tapis quand même, qui vont à la façon de l'acupuncture nous faire. Donc il faut se mettre nu alors sur ce tapis. C'est préférable, oui. Mais on peut au début pour s'habituer rester vêtu. Alors je sais pas, c'est selon aujourd'hui. Ah bah, on y va. Et puis, voilà, je vous propose d'essayer. Voilà, c'est selon, moi je laisse. Vous voulez, nous on fermera les yeux. Mais respectez nos téléspectateurs. Alors l'avantage de ce tapis, donc on peut l'utiliser assis ou allongé comme Nordine va essayer là. Ne vous piquez pas les fesses quand même, Nordine. Pour la durée du tapis, vous restez dessus le temps qu'il vous... Voilà. Si au début, ça peut être délicat, ça va, ça pique pas trop. On peut consulter sa tablette, on peut... Voilà. Il y a un temps à prendre au départ? Alors au départ, c'est selon. On s'habitue, chacun prend son temps pour s'habituer. Si on reste 5 minutes, on reste 5 minutes. Si on reste 20 minutes, on reste 20 minutes. En plus, en jouant avec la posture, on vient mettre plus ou moins de pression sur les endroits. C'est ça, parce qu'on répartit le poids. Mais ça pique, Nordine, ou ça va? Un petit peu. Alors moi, j'ai ma veste là, mais c'est largement supportable. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsque nous sommes sur ce tapis? Vous avez une idée, Nordine? D'exercice? Non, vous n'avez pas d'idée d'exercice. D'exercice, non. Non. Après, pour compléter comme tout à l'heure, là, ici, là. Mais ce qu'on peut faire, c'est très bien rester dans cette position-là, mettre le bassin en rétroversion, donc le basculer comme ça, je viens bien piquer, je viens bien sentir le bas du dos, et puis après, pourquoi pas lire, quoi. Voilà. Alors, ces picots, à juste de même, ça peut soulager le mal de dos, les jambes lourdes, tous ces maux un petit peu qui sont pénibles et qui font souffrir beaucoup d'entre nous. Donc là, si on reste sur ce tapis, on peut l'utiliser couché, mais aussi assis. On peut le mettre sur une chaise et puis. Ah oui, rester assis devant la télé ou même en train de déjeuner. Voilà, il a un petit cousin, ce tapis d'acupression. Il y a également le coussin d'acupression. Je vais le donner tout de suite à coussin. Oui, je l'extrais. C'est son cousin. C'est le coussin d'acupression qui lui va agir sur la nuque et la tête, qui sont quand même les zones où on concentre. Ah oui. Bon alors Nordine, on vous laisse là-dessus sur ce tapis d'acupression. Ah oui, on va avancer. Ça coûte combien ça? Alors le tapis d'acupression, ça va vous coûter 45 € et le coussin d'acupression 19,95 €. Il s'agit de ma vidéo sur le tapis d'acupression. Comme vous pouvez le voir à sa surface, on retrouve plein de petits picots. En fait, il s'agit de stimulateurs nerveux. Il y en a en tout 221, c'est pas rien quand même. Et en fait, ces petits pics, comme je les appelle, vont venir appliquer une pression sur 25 points au niveau de votre dos. Soit en tout, pour parler chiffres un peu, 5525 points de pression de manière simultanée, ce qui va produire une stimulation nerveuse assez particulière qui va venir déclencher plusieurs effets qui agissent sur le soulagement des douleurs musculaires, articulaires, névralgiques, etc. Ce qui va à long terme améliorer la santé de votre dos. Juste après, je vais vous citer quelques maladies, quelques soucis sur lesquels il est dit être efficace. Mais voilà globalement à quoi il sert, ces petits pics qui vont venir stimuler ces plusieurs points de pression sans transpercer la peau. C'est pas de l'acupuncture. Comment ça fonctionne vraiment? Je vais vous lire mes notes d'une traite pour pas que ça fasse plein de coupures si j'écorche mes mots. Le soulagement de la douleur par la stimulation et l'amélioration de l'influx nerveux dans tout le dos, mais également par le déclenchement de la sécrétion d'une importante quantité d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs et neuromodulateurs, et ainsi qu'une stimulation très importante de la circulation sanguine dans tout le dos et jusque dans les capillaires les plus fins. Donc vous avez un relâchement très rapide et profond des contractures musculaires, ligamentaires et nerveuses dans le dos, le cou, grâce en partie à l'amélioration de la circulation sanguine. Lorsque je vous l'avais présenté la première fois très rapidement, je ne vous avais pas expliqué à quoi il servait exactement et comment il fonctionnait, vous avez été beaucoup à me demander s'il était efficace pour telle ou telle maladie. Je vais vous citer dans quel cas il est dit être efficace. Pareil, je lis mes petites notes, je suis désolée mais j'ai rien envie d'oublier. Il est efficace pour soulager au quotidien les raideurs lombaires ou cervicales, les hernies discales, les discopathies dégénératives, les pincements, déshydratation discale, sténose du canal rachidien, l'arthrose, les tendinites, arthrose, les lombalgies, les cervicalgies, les sciatiques, cruralgie, névralgie, la fibromyalgie. Il est également efficace en situation de stress si vous cherchez à vous relaxer, pour les migraines, pour les bouffées de chaleur, pour l'arthrite, etc., etc. Mais pas seulement. Il aide à la régulation de la tension artérielle, le soulagement des douleurs menstruelles,
vous savez, quand vous avez bien fort mal en bas du dos, ça aide pas mal. La réduction des varices et de la rétention d'eau dans les jambes, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'utiliser uniquement dans le dos, hein, je vais revenir dessus après. L'accélération de la récupération et de la rééducation post-traumatique au niveau musculaire, articulaire, osseux et neuronal. Facilitation du sevrage aux drogues et aux médicaments. Et ça, j'aurais su il y a quelques temps, je l'aurais acheté bien plus tôt lorsque j'étais en sevrage de mon traitement d'antidépresseurs. Ça m'aurait bien aidé, je pense, etc., etc., etc. Voilà, il est efficace pour énormément de choses. Maintenant, comment l'utiliser pour qu'il soit efficace? Si toutes vos douleurs sont chroniques, vous pouvez l'utiliser, il est même conseillé de l'utiliser tous les jours, au moins une fois, voire 2 fois, le matin et le soir. Mais bon, 1 fois par jour, c'est déjà pas mal. Le secret vraiment pour qu'il fonctionne, c'est une utilisation régulière en cas de douleur chronique et en cas de douleur très importante. Si vous l'utilisez seulement 1 fois de temps en temps, je pense que les effets seront moins importants, c'est même certain. Après, si vous avez juste des douleurs pas très importantes et minimes, peut-être que ça vous conviendra comme ça, mais il est vrai qu'il est mieux de l'utiliser régulièrement. Tous les jours c'est mieux, ou 1 fois tous les 2 jours si vraiment vous n'avez pas le temps, pour bénéficier de tous ces effets. Donc vous pouvez l'utiliser à même le sol ou dans votre lit, c'est quand même plus sympa, c'est quand même plus confortable, et surtout vous aurez peut-être un peu moins froid parce que vous pourrez vous glisser sous la couette avec, parce qu'il est mieux de l'utiliser sur la peau totalement nue. Je sais que certaines personnes l'utilisent avec un t-shirt assez fin, je trouve qu'on ressent moins les effets et la pression est un petit peu moindre, donc moi je préfère l'utiliser comme il est préconisé, c'est-à-dire sur la peau directement nue. La durée moyenne d'une petite séance est de 15 minutes minimum, à 45 minutes. Moi je trouve que plus on reste longtemps, mieux c'est. Après c'est vrai qu'il faut avoir le temps devant soi. Voilà pour la présentation globale de cet objet. Avant de vous partager mon expérience personnelle, je vous fais part des petites contre-indications parce que je sais que vous allez me le demander en commentaire. Il ne faut surtout pas l'utiliser en cas de grossesse. C'est niette, même si pendant la grossesse, je sais que beaucoup ont énormément de douleurs au dos. Oubliez, interdiction d'utiliser durant une grossesse. Voilà, je pense que c'est clair. Si vous avez une maladie cardiaque grave, c'est déconseillé. Vaut mieux voir ça avec votre médecin. Ne prenez pas de risques. Si vous avez une peau très abîmée, brûlée, pareil, c'est à éviter. Si vous avez des grains de beauté assez volumineux ou des cicatrices, protégez-les. Ne pas utiliser si vous avez une forte fièvre. Ne pas utiliser en cas d'épilepsie. Si vous avez des maladies très graves de la peau, voyez ça avant.